Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview d'un candidat au municipal en France. Nous sommes ici aujourd'hui, place du Tertre à Montmartre, pour accueillir le député de la 18e circonscription de Paris. Il est également candidat pour la liste conduite par Agnès Buzyn. C'est Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous soutenez donc pour cette campagne Agnès Buzyn qui a pris la succession de Benjamin Griveaux. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet ? Écoutez, d'abord, c'est que nous sommes prêts, nous sommes préparés et déterminés à incarner l'alternative à Madame Hidalgo. Ça fait près de 20 ans que c'est la même majorité. Et puis ce dernier mandat, ces 6 dernières années, ont montré un changement aussi par rapport à ce qu'était Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë était un maire créatif, autolib, vélib, des réussites d'ailleurs que Madame Hidalgo a déconstruit. Le tramway à l'époque, Bertrand Delanoë, et puis c'était un maire qui était très attaché à l'intérêt général, au dépassement des clivages politiques. Et là, on a eu le sentiment qu'on a eu une gouvernance assez dogmatique, où on privilégiait l'intérêt partisan et on avait toujours raison d'en haut contre tout le monde. Alors des choses positives ont pu être faites d'ailleurs et j'ai pu les soutenir, mais là je pense qu'il y a besoin d'un changement de méthode, un changement de vision, des nouveaux projets, et c'est sain aussi dans une démocratie qui est une alternative. Et le bilan d'Anne Hidalgo, d'une manière générale, c'est un bilan négatif pour vous ? Je crois que globalement, malheureusement, sur la propreté, c'est un échec. Sur la tranquillité publique, c'est un échec. Sur l'espace public, c'est un échec, qui est un espace public saturé, pollué, bruyant. La vie quotidienne, c'est malheureusement souvent dégradé. La ville est chère. Le logement, c'est près de 11 000 € le mètre carré d'achat. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'amener une énergie nouvelle pour amener de nouvelles idées. On gardera ce qui a été fait de bien, il ne faut pas être sectaire, mais on est déterminé à changer ce qui a dysfonctionné. Agnès Buzyn a eu très peu de temps pour se préparer pour cette campagne. Ça ne peut pas être un point négatif pour elle ? Vous savez, Agnès Buzyn, d'abord, c'est une Parisienne. Elle a construit toute sa vie familiale, Ses enfants sont nés à personnelle, Paris. professionnelle aussi. Elle a dirigé notamment l'hôpital Necker des enfants malades. Elle connaît très bien Paris. Ça fait longtemps qu'elle a envie de se lancer dans la bataille politique parisienne. Donc elle y a beaucoup réfléchi. Et c'est les circonstances qui ont décidé de sa candidature. C'est une femme de grande qualité. D'abord, c'est une femme compétente, sérieuse, qui, dans les différentes responsabilités professionnelles et politiques qu'elle a assumées, a su fédérer les équipes. Elle a su additionner les talents et les compétences. C'est une grande qualité pour être un jour une bonne mère. Et puis, je crois aussi qu'elle a montré de l'empathie. Elle a le goût des autres. Et j'apprécie beaucoup travailler avec elle. Et sur le terrain, on le voit, elle a le contact facile. Et elle aime apprendre et comprendre des citoyens. Et donc vous en êtes persuadé, elle va devenir la future maire de Paris ? Je le souhaite, que soit la prochaine maire de Paris. Dans une élection, on n'est jamais persuadé de rien. On fait tout pour construire son élection à la mairie de Paris. On fait tout pour construire une nouvelle majorité jusqu'au premier tour. Et puis entre les 2 tours, ensuite, jusqu'au 22 mars, non-stop. Dans le dernier sondage, Agnès Buzyn est donnée en 3e position derrière Rachida Dati et Anne Hidalgo. Quel sentiment vous avez ? Écoutez, ce sont des sondages parisiens d'abord, alors que cette élection se passe par arrondissement. Écoutez, je les regarde comme tout le monde, les sondages, mais comme disait Jacques Chirac, il faut toujours faire attention aux sondages, parce que quand ils sont trop bons, on attrape la grosse tête, et quand ils sont mauvais, ils mettent malheureusement les gens en déprime. Donc il faut prendre beaucoup de recul, faire campagne, convaincre et se préparer à assumer les responsabilités. Et que vous disent les Parisiens sur le terrain ? Écoutez, moi, en tout cas dans le 18e arrondissement, l'accueil est sympathique. Les citoyens me connaissent, ils savent que je suis présent depuis 12 années, que j'ai construit avec eux une relation de confiance. J'ai beaucoup appris, y compris aussi à leur contact. J'ai évolué sur beaucoup de projets. Après 25 ans ici d'une même majorité, il y a besoin encore plus d'une nouvelle énergie et d'un changement. J'y suis prêt avec une équipe très rassemblée, très diverse, avec des hommes et des femmes de tous les quartiers du 18e qui ont acquis là aussi une compétence sur les dossiers et une véritable connaissance de la vie quotidienne. Et donc je les mobilise pour qu'ils assurent le 15 et 22 mars ce changement. Justement, Éric Legendre est le maire actuel du 18e arrondissement. Quel bilan vous tirez-vous d'une manière générale de ces 6 années ? Je garderai là aussi ce qui a été fait de bien. Je ne suis pas sectaire, mais je veux changer ce qui a dysfonctionné. Je serai un maire, je pense, très présent sur le terrain. Nous avons l'ambition d'organiser chaque semaine dans les quartiers du 18e des permanences avec l'administration pour être à l'écoute des citoyens. Je souhaite tirer au sort des citoyens pour qu'ils puissent contrôler nos engagements et amener leurs idées, car la démocratie, c'est pas rendez-vous tous les 6 ans. Et puis on va s'occuper de la vie quotidienne. Propreté des rues, on va piloter directement le personnel et le matériel, on va sanctionner les incivilités, on va mettre en place des travaux d'intérêt général, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On a la volonté d'amener du positif dans tous les quartiers pour embellir, végétaliser nos quartiers. Quand je dis embellir et végétaliser, embellir par exemple en confiant aux artistes le soin de repenser nos espaces publics, nos équipements municipaux, que ce soit la mairie, que ce soit les équipements culturels ou sportifs.
On veut amener du positif en végétalisant, c'est-à-dire en arrêtant ces aménagements comme la place Jules Geoffrin dans le 18e, qui est un aménagement froid, minéral. On veut planter en pleine terre, on veut dédensifier, lutter contre le bétonnage. C'est un de mes combats. Je me suis battu contre... Les Parisiens vous le demandent, ça? Oui, ils ont raison. Depuis longtemps, je me suis battu contre le bétonnage qu'avait prévu la majorité actuelle du stade Championnet dans le 18e. On a fait reculer avec 10 000 pétitionnaires la ville. Eh bien, par exemple, on va continuer à se battre pour revoir le projet Ordener Chapelle-Poissonnier, qui est un projet trop dense de béton pour y faire un véritable espace vert de respiration pour tous les citoyens. Amenons du positif aux citoyens, amenons du positif dans nos quartiers, vous verrez qu'il sera rendu ce positif. Dans cette campagne, l'écologie a pris une très grande place. Ça, c'est vraiment important pour vous? Écoutez, oui, il faut améliorer la vie quotidienne, propreté, sécurité, tranquillité, extension des horaires pour que les équipements culturels comme les conservatoires et les bibliothèques soient ouverts sur le rythme de vie des Parisiens, les crèches aussi, qu'on a prévu d'ouvrir jusqu'à 19h30. Et puis il y a le défi climatique. Et il faut arrêter de bétonner cette ville. Moi, je me suis opposé à tout le bétonnage de cette ville. Il faut redonner des espaces verts, il faut végétaliser en pleine terre, il faut débitumer. Dans l'organisation des travaux, il faut là aussi être beaucoup plus écolo. Dans les rénovations de logements, il faut aussi que la qualité des matériaux soit écologique. Et puis, il faut assumer le renforcement de nos transports en commun. Il faut protéger le piéton pour lui donner le goût de se réapproprier l'espace public. C'est ainsi qu'on fait de l'écologie positive et de l'écologie qui vraiment est l'avenir de notre ville. Et puis en même temps, l'écologie, c'est s'occuper des cantines de nos enfants. Moi, je suis frappé dans le 18e arrondissement que les parents se plaignent légitimement de ce que l'on mange. Nous allons remunicipaliser la gestion de la cantine du 18e. On va faire progressivement des préparations de repas au plus près des écoles. Le bio va arriver dans les écoles? L'objectif, c'est de faire 100% d'agriculture biologique, de produits de saison et de produits locaux, avec du fait maison et des produits en liaison chaude qui nous permettra d'assurer de la qualité. Et on le fera avec les parents, avec les professionnels et les experts pour que nos cantines soient dignes de ce nom et qu'on apprenne à nos enfants le meilleur et qu'ils aient ce savoir manger. Et toujours concernant l'écologie, Paris est de plus en plus embouteillé. Qu'est-ce que vous proposez pour faire diminuer cette... C'est sûr que l'embouteillage, ça crée forcément du stress, ça crée du bruit, ça crée de la pollution. Et on veut désengorger Paris de la voiture extérieure. Et pour désengorger la voiture extérieure, il faut proposer des alternatives, notamment aux franciliens, par des parkings relais qui seront notamment aux grandes sections et intersections routières et autoroutières de l'Île-de-France, près des nouvelles gares du Grand Paris Express, qui permettront à des franciliens de pouvoir garer leur voiture de manière gratuite et sécurisée et de continuer en transport en commun. Et ça va nous soulager de la place de la voiture à Paris, on y respirera mieux et on le fera de manière positive, là aussi, en trouvant une alternative et pas en punissant. Pour parler de la sécurité, maintenant dans le 18e arrondissement, il y a la porte de la Chapelle. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, il y avait la colline du Crac. Elle a été démantelée. Les toxicomanes sont toujours présents le soir. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ça? Bon, il y a des gros problèmes de tranquillité et de sécurité. Il faut évidemment que la mairie s'occupe de sa part de production de sécurité. Et c'est le quotidien qui manque. Et nous voulons créer une véritable police municipale de proximité, une police municipale de proximité de terrain, qui soit en charge de la prévention, qui puisse être en lien avec les gardiens d'immeubles, avec les commerçants, avec les habitants. Elle sera armée, cette police? Alors je vais y venir. Et cette police municipale aura pour tâche de mailler le territoire. Par sa prévention, elle sera présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle sera visible, donc dissuasive. Mais comme elle est visible, elle sera aussi réactive parce qu'elle fera aussi la répression de la sanction des incivilités et la petite délinquance. Et on y ajoutera les travaux d'intérêt général, notamment tu casses, tu répares, pour avoir des réponses et lutter contre la récidive. Et elle sera complémentaire d'une police nationale. Sa priorité, la police nationale, doit être de remonter les filières, les réseaux et les mafias autour de ceux qui sont du fric sur le proxénétisme, le trafic de drogue, la contrefaçon, la contrebande. Et puis, il faut s'occuper des gens qui sont dans la rue. Que ce soit des réfugiés, des migrants, des sans domicile fixe, il y a trop de gens très différents. Parce qu'il y avait le camp de migrants à la porte de la Chapelle qui a lui aussi été démantelé. Il faut s'en occuper, les sortir de la rue, ça doit être l'objectif numéro 1. Et pour les sortir de la rue, il faut s'en occuper grâce aux associations. Il faut leur trouver des lieux d'hébergement, notamment des centres humanitaires d'urgence où ils puissent reposer, où on puisse s'occuper d'eux avec les associations et traiter leur situation, notamment en matière de droit. Et ça sera gagnant pour les riverains qui vont se voir récupérer leur espace public et en même temps, on trouve des solutions humaines et dignes pour ces personnes-là. Et souvent, les habitants de la porte de la Chapelle, notamment, disent qu'ils sont oubliés par la mairie. Oui, vous avez ce sentiment-là? J'ai en tout cas la conviction que nos quartiers du nord-est de Paris, de la porte d'Aubervilliers,
de la porte de la Chapelle. Mais on peut aller plus loin, port des Poissonniers, port de Clignancourt, port de Montmartre et port de Saint-Ouen, c'est la même chose. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la porte de la Pour Chapelle. d'autres raisons et d'autres problèmes. Mais il ne faut pas les opposer les uns aux autres, ces problèmes-là. Mais aussi dans le quartier de la Chapelle, mais aussi à la place de la Chapelle, mais aussi à la Goutte d'Or, mais aussi à Châteaurouge. Je pourrais vous évoquer tous ces problèmes-là. Eh bien, oui, ces habitants-là ont subi des nuisances, des problèmes qu'on n'aurait pas acceptés ailleurs. Et notre priorité, c'est d'y consacrer beaucoup de moyens pour leur assurer la sécurité et la tranquillité, mais leur assurer aussi des solutions positives dans les aménagements sur l'espace public, dans des équipements culturels et sportifs, en investissant de l'humain, notamment sur la politique de prévention, du soutien scolaire, et en s'occupant des problèmes des personnes dont nous parlions tout à l'heure, parce que la dignité et l'humanité pour s'occuper des réfugiés ou de s'occuper de sans domicile fixe, c'est aussi vraiment pour nous la solution pour que dans une grande ville-monde comme Paris, eh bien on s'occupe des plus fragiles, des plus précaires, qu'on en soit fier, qu'on en soit digne et qu'on ne les laisse plus dans la rue. Et c'est une toute politique à construire, une nouvelle politique à construire. Et pour ça, il faut travailler avec les autres. On a besoin de l'État, on a besoin des associations, on a besoin de la région, on a besoin de tous les partenaires. Et moi, je veux être un maire, comme Agnès Buzyn veut être une maire de Paris, qui sache travailler avec les autres. Parce que si on ne sait pas travailler avec les autres, si on est toujours en conflit avec les autres, on ne fait pas avancer les dossiers. Dans le 18e arrondissement, il y a une très grande concurrence. Il y a face à vous Vicage Dorasso, l'ancien footballeur du PSG, et aussi Pierre Licia. Pourquoi est-ce que le 18e attire les convoitises comme ça? Je ne sais pas, moi je suis élu depuis 12 ans dans l'opposition. J'ai construit une relation de confiance, je vous le disais tout à l'heure, avec les citoyens. J'ai appris, je crois qu'on ne peut pas se décréter maire du jour au lendemain. C'est une candidature qui vient de loin, ce qui m'a permis de rassembler des hommes et des femmes qui viennent de la gauche, comme de la droite, de la société civile, qui aiment passionnément le 18e, qui sont prêts à gérer ce 18e-là. Et je le fais de manière tout à fait positive. Et chacun sait qu'on peut venir me voir et que je ne regarde pas aux sensibilités politiques des uns et des autres. Ce qui m'intéresse, c'est le service du 18e et des habitants du 18e, de tous les habitants du 18e. Et je peux dire que je suis celui qui est aujourd'hui le plus capable d'assurer cette alternative avec ma liste à Monsieur Lejoindre et à Madame Hidalgo dans le 18e, parce que ça vient de loin, la solidité du projet, la solidité de l'équipe, la présence sur le terrain depuis de nombreuses années, l'authenticité, la sincérité aussi de cette démarche-là, je pense, doit faire la différence. Et c'est pour ça que je souhaite que les Parisiens du 18e qui souhaitent le changement affirment un vote utile dès le 15 mars pour donner une chance à l'alternative. Et c'est ça qui fait votre force? Je le crois. C'est d'être là depuis 12 ans? Je crois que c'est une force, parce que je crois qu'il faut être prêt demain à assumer des responsabilités à la mairie du 18e. Il faut surtout avoir une équipe qui est préparée aussi, avoir le bon projet, et puis le faire avec les citoyens, en confiance avec eux. Et quand je suis sur le terrain, je le vois bien, des hommes et des femmes qui ont des parcours très différents soutiennent notre démarche, et c'est ce qui me rend le plus fort, je pense, pour créer les conditions de l'alternative. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De gagner. De gagner dès le premier tour? Non, ça, je crois que ce serait illusoire. Et qu'Agnès Buzyn soit la nouvelle maire de Paris? Je le souhaite pour Paris. Avec ou sans alliance? Je crois que la question des alliances de partis, c'est non. Moi, je ne suis pas pour des majorités de partisanes, je suis pour des rassemblements sur des majorités de projets. Toutes celles et tous ceux qui pourront se retrouver et compléter notre projet seront les bienvenus, à condition d'avoir la même vision de la ville et la même sincérité d'engagement. Merci. Merci Pierre-Yves Bournazel d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes candidat sur la liste d'Agnès Buzyn dans le 18e arrondissement. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle interview.